Bon, on a un problème. En tout cas, on a un sujet qui nous travaille beaucoup depuis plusieurs semaines et ce sujet, il a un nom très connu. Ce sujet, il s'appelle Elon Musk. Alors attention, je vais pas ici commenter, analyser, décortiquer sa fameuse manière d'envoyer de l'amour au public, mais je vais plutôt vous parler de la situation inédite dans laquelle il est, Elon Musk, mais surtout dans laquelle il nous met, nous, Frandroid. Parce que nous, ça fait depuis des années qu'on parle forcément d'Elon Musk à travers toutes ses activités dans la tech, et il y en a beaucoup. À force du coup, on a commencé à très bien connaître ses activités dans la tech, on est même devenu expert quelque part. Sauf que là, ce même Elon Musk, dernièrement, on peut dire qu'il diversifie ses activités. Et vous voyez de quoi je parle, il est surinvesti politiquement aux États-Unis et pas que. Et tout ça, forcément, ça complexifie plusieurs choses. Déjà, d'une part, notre rapport à notre public, on le voit dans des interactions via les réseaux sociaux, et d'autre part, notre rapport à l'actualité tech. Bref, c'est pour ça que moi je me retrouve ici sur la chaîne YouTube de Frandroid à vous parler d'Elon Musk et potentiellement, oui, de politique, alors qu'à la base, oui, on est des testeurs de smartphones. Je vais commencer par juste replacer un petit contexte, mais Donald Trump a été réélu président des États-Unis. A priori, je vous apprends rien. Sauf que cette fois, pour Donald Trump, les planètes s'alignent particulièrement bien pour sa politique parce que, en plus d'avoir le pouvoir exécutif, il est président, les républicains et les conservateurs aux États-Unis, ils ont aussi la main mise sur le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc en gros, il a vraiment tout qui va dans son sens pour être puissant, efficace, etc. Et on le voit, Donald Trump, il a une énergie particulière. Depuis le début de son mandat, il signe tout plein de décrets dans tous les sens avec son carnet là et son stylo. On n'a pas arrêté de voir ce genre d'image pour lancer une nouvelle loi, une nouvelle loi, une nouvelle loi, une nouvelle loi. Il est très actif. Et dans ce tumulte, regardez qui est toujours à côté de Donald Trump, un certain Elon Musk. Et moi, en voyant ces images, je me dis forcément, mais d'où ils sont potes ceux-là? La réponse elle est assez simple, l'argent. Elon Musk a versé 120 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, donc déjà joli cadeau, ça forcément ça aide à devenir ami. Mais ce n'est pas tout, il a aussi mis son réseau social X, anciennement Twitter, au service de la campagne de Donald Trump en multipliant les publications pro-républicains et en mettant aussi beaucoup en avant des publicités incitant à voter Donald Trump. Et en plus de ça, il a même animé des réunions publiques pour inciter les électeurs à voter Donald Trump. Elon Musk, il a non seulement du coup mis de l'argent, mais aussi du temps, de l'investissement personnel pour que le nouveau président des États-Unis soit élu. Elon is a patriot, and again, I hardly knew Elon until the election. And he turned out that he liked me better than he liked these radical lunatics that were in it, better than Kamala, better than Joe, because he's an intelligent person. He backed me, and he went, and he got very much involved. He thought, he actually would go around saying, if Trump doesn't win, our country is over. Alors je me suis demandé pourquoi Elon Musk s'est à ce point investi dans cette relation avec Donald Trump, s'est à ce point investi dans la politique de Donald Trump. Alors, je suis pas dans la tête d'Elon Musk, mais j'ai quand même quelques éléments de réponse. Premièrement, et c'est un secret pour personne, Elon Musk, les opinions politiques qu'il affiche, elles sont quand même vraiment alignées sur celles de Donald Trump, ça match bien. Deuxièmement, et je pense que c'est très important quand on essaye de comprendre Elon Musk, cet homme d'affaires a une défiance vraiment très grande vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler l'interventionnisme de l'État dans la vie des gens et dans la vie des affaires. Du point de vue d'Elon Musk, moins l'État intervient dans les marchés des entreprises privées, plus ces mêmes entreprises seront vraiment libres, pourront s'autoréguler, et pour lui, c'est vraiment ça le secret d'une économie florissante. Et là aussi, il faut le dire, ça matche bien avec les idées de Donald Trump. Et troisièmement, quoi de plus intéressant pour un homme d'affaires que de voir des entreprises privées faire leur propre tambouille sans être embêté par l'État quand on est soi-même patron de 3 grandes entreprises tech qui influencent l'économie et des secteurs clés comme la voiture électrique, la télécommunication, l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle et la robotique. En prenant tout ça en considération, on se dit que forcément pour Elon Musk, c'est une très bonne position que d'être ami avec le président des États-Unis. Cette proximité entre Elon Musk et Donald Trump, elle semble en plus avoir fait des jaloux en quelque sorte auprès des autres grands patrons de la tech. Le meilleur exemple, c'est peut-être Mark Zuckerberg, grand patron de Meta, qui à l'époque était plutôt anti-Trump, pro-démocrate, etc. Et qui là maintenant a senti le vent tourner et qui se dit, ok, ce qui est cool maintenant, c'est d'être pro-Trump. Et alors là, il y allait à fond. Il a multiplié les compliments, les bonnes phrases envers Donald Trump, etc. Et il a même changé la régulation de ses plateformes pour adopter une politique beaucoup plus proche de la ligne de Donald Trump. Seeing Donald Trump get
get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But, and I think, look, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit in that fight. And I think that's why a lot of people like the guy. Je pense aussi à Sam Altman, patron d'OpenAI, qui a annoncé une levée de fonds de 500 milliards de dollars pile sur la durée du mandat de Donald Trump pour montrer, regardez avec vous président, on va mettre les États-Unis ensemble sur le devant de la scène du côté de l'IA. How's it been working with President Trump? He loves infrastructure, and so we all kind of like, it's a very welcome breath of fresh air. On a aussi Google Maps et Apple Plan qui se sont empressés de changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique sur la demande de Donald Trump. Alors, ce changement, il est valable que pour les États-Unis, mais quand même. Et je pourrais citer plein d'autres géants de la tech, mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus cette défiance qui pouvait exister en 2016, lors du premier mandat de Trump, entre les grands patrons de la tech, qu'on imaginait souvent plutôt démocrates, progressistes, etc. Là, vraiment, ils sont tous rentrés dans le rang. On l'a vu à l'investiture de Donald Trump, plein d'hommes d'affaires, les Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos et forcément Elon Musk. Ils étaient là, première loge, pour assister à l'avènement de Donald Trump. Et là, petit point important, je pense à préciser, c'est que contrairement à Elon Musk qui semble vraiment habité par ses idées politiques, les autres grands patrons de la tech, en tout cas pour la plupart, on dirait que c'est surtout ok, bah si c'est ça le contexte politique, autant rentrer dans le rang, et nous, tout ce qui nous importe, c'est que notre entreprise soit viable, continue de faire de l'argent, etc., etc. Peu importe les polémiques, peu importe la politique, nous, tout ce qu'on veut, c'est que notre entreprise fonctionne. Il n'y a pas vraiment donc de colonne vertébrale idéologique, contrairement vraiment à Elon Musk qui est là pour faire triompher ses idées. Et on peut se dire aussi qu'en voyant la position d'Elon Musk et cette amitié qu'il a avec Donald Trump, les autres patrons se sont dit ok, c'est plus intéressant pour nous, pour notre business, d'être amis avec Donald Trump plutôt que d'être de l'autre côté de la barrière et d'être son ennemi. Mais depuis le début de cette vidéo, il y a peut-être un petit détail qui nous a échappé à tous, c'est que ces gens, ils ont un impact direct sur vous et sur moi. Google, Tesla, Apple, WhatsApp, Facebook, Instagram, X Twitter, Amazon, Twitch, ChatGPT, etc., etc. Autant de marques, de produits et de services qu'on utilise nous dans notre vie de tous les jours, même si tout ça, ça vient des États-Unis. Donc forcément, ça a un impact direct sur nos vies quotidiennes. On peut pas se mettre des œillères en mode non, mais tout ce qui se passe là-bas, ça ne nous concerne pas. Si, de fait, qu'on le veuille ou non, ça nous concerne. Et du coup, si ça nous concerne, on peut aussi se demander s'il faut en avoir peur. Eh bien, je dirais qu'il faut au moins se poser les bonnes questions, et notamment vis-à-vis des conflits d'intérêts que peut avoir Elon Musk dans son nouveau rôle. Parce qu'Elon Musk, il s'est pas juste contenté de donner de l'argent et de soutenir son pote Donald Trump et après il s'est dit c'est bon, mon travail il est fait. Non, 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 ça ne fait que commencer. Il est maintenant patron du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, et il s'est donné pour objectif de couper plus de 2000 milliards de dollars de dépenses de l'État. Sauf que dans ces fameuses dépenses de l'État, comme dans beaucoup de pays, eh ben, il y a aussi de nombreux contrats avec des entreprises privées. Et aux États-Unis, il y a notamment des contrats avec Tesla ou SpaceX. Depuis qu'il est à la tête du Dodge, Elon Musk, il est très actif, il a déjà coupé plein de dépenses de l'État, mais pour l'instant, les contrats entre la NASA et SpaceX, on n'y touche pas. On ne touche pas non plus aux aides de l'État pour les voitures électriques, et même à contrario, on pourrait se dire que ça va s'intensifier. Bref, le terrain est particulièrement propice à du bon vieux conflit d'intérêts. Mais attention, c'est un petit peu moins l'amour fou entre Musk et Trump dernièrement, tout simplement parce que Elon Musk, il n'est pas d'accord avec les frais de douane très élevés que veut imposer Donald Trump au reste du monde. Du coup, faudra pas s'étonner si Elon Musk ne reste pas très longtemps encore à la tête du Doge. Un autre point à surveiller, c'est ce que va faire Elon Musk en Europe, parce que oui, on a vu qu'il était très impliqué politiquement aux États-Unis, mais il l'est aussi chez nous, en Europe. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne, où Elon Musk a vraiment affiché publiquement et très activement son soutien au parti d'extrême droite. Il avait fait la même chose en Italie, et au Royaume-Uni, c'est un peu différent. Il s'était lancé dans une grande campagne de déstabilisation à l'encontre du Premier ministre, avec qui il n'est pas aligné politiquement. Allemagne, Italie, Royaume-Uni, au milieu de tout ça, il y a la France, et en France on a une élection présidentielle en 2027, donc je m'avance un petit peu, mais je pense qu'on va vraiment pas tarder à voir Elon Musk commencer à mettre son nez dans la politique française. Il a d'ailleurs déjà commencé en publiant plusieurs messages de soutien à Marine Le Pen après qu'elle a été sanctionnée d'inéligibilité. Il en appelle même, je cite, à libérer Le Pen.
Donc là vous voyez un peu tous les liens complexes qui se dessinent entre politique et tech. Et quand je vous disais est-ce qu'il faut en avoir peur, je pose aussi la question à Elon Musk, parce que je pense vraiment que Elon Musk pourrait avoir peur d'Elon Musk. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que oui, Elon Musk semble être particulièrement puissant politiquement parlant, mais ses engagements et ses activités semblent pour l'instant lui coûter beaucoup d'argent. Rien qu'en France, on parle d'une chute de 63% des ventes de Tesla en janvier 2025 par rapport à l'année dernière. 63%, vous imaginez, et c'est un phénomène qu'on observe un peu partout en Europe, et ça a un impact si négatif qu'on parle même d'une chute de 41 milliards de dollars dans le patrimoine d'Elon Musk, qui reste quand même l'homme le plus riche de la planète. Au vu du timing de ces événements, on peut forcément se dire que c'est au moins en partie dû à une défiance des consommateurs vis-à-vis des positions d'Elon Musk, et on voit aussi d'ailleurs dans ces entreprises, notamment chez Tesla, que des actionnaires historiques et influents de l'entreprise réclament le départ d'Elon Musk. Donc sa position est quand même fragilisée. Et là on voit en fait quelque part que le grand public peut avoir un impact non négligeable sur l'un des hommes les plus puissants du monde. Bon, est-ce que ça va arrêter Elon Musk? Je pense pas, en tout cas pas pour l'instant. Je pense que son enjeu personnel à lui, il est trop important, il veut vraiment mettre en place tout ce contexte politique qui sert au mieux son idéologie et son intérêt économique. À titre personnel, j'ai presque l'impression qu'il aimerait être président du monde, quoi qu'il en coûte. Sauf qu'il y a une petite subtilité à prendre en considération, c'est que le reste du monde, c'est pas les États-Unis, notamment chez nous en Europe, où ça se passe vraiment pas de la même manière. En Europe, contrairement à ce qu'aimerait Elon Musk, on a tendance à beaucoup plus réguler les marchés, et l'un des exemples marquants qui me vient en tête, c'est la présence obligatoire d'un port USB-C sur nos téléphones, qui a du coup forcé la main à Apple, qui a donc abandonné le port Lightning sur ses iPhones au profit de l'USB-C. Et j'en ai d'autres des exemples, comme les politiques anti-monopole des géants de la tech, la protection des données privées des internautes, ou encore tout le cadre légal qu'on veut mettre autour de l'intelligence artificielle. Enfin bref, en Europe, on régule. Et quand on a ça en tête, on comprend un petit peu mieux pourquoi Elon Musk il vient mettre son nez dans la politique des pays européens, parce que à la manière dont il veut façonner le contexte politique et économique aux États-Unis pour que lui, pour ses entreprises, tout aille bien, il veut faire la même chose en Europe, qui est un marché important pour Tesla, Starlink, X-Twitter, etc., etc. Et dans cette quête d'être président du monde, comme je dirais, Elon Musk, admettons, il arrive à faire sa tambouille en Europe, il risque après de se prendre un mur, un géant dans la face, la Chine. Ça fait depuis quand même un certain moment qu'ils ont d'énormes géants de la tech aussi de leur côté, que ce soit dans les voitures électriques, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans l'aéronautique, enfin bref, plein de domaines où Elon Musk a des intérêts économiques. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en Europe, on a déjà été affecté par la guerre commerciale que se livrent les deux superpuissances États-Unis et Chine. Un exemple, Huawei. Alors que nous, Européens, on n'est quasiment pas intervenus dans cette affaire, et bien à cause d'un embargo américain sur les smartphones de Huawei, nos téléphones de cette marque-là n'ont plus fonctionné de la même manière. Dans ce contexte global, on peut forcément questionner la position de l'Europe, la dépendance de l'Europe aussi, que ce soit à l'égard des États-Unis ou de la Chine. Et toutes les activités d'Elon Musk risquent de jeter de l'huile sur le feu, et ces questions, elles vont, je pense, s'intensifier. Et là encore, on comprend l'intérêt pour Elon Musk d'avoir un maximum d'amis dans un maximum de pays. Et face à toute cette histoire qui est en train de s'écrire, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que vous n'êtes pas indifférents. Eh bien, on voit vos commentaires qui ont beaucoup évolué ces dernières semaines, que ce soit sur notre site frandroid.com, sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Twitch. Il y en a qui adorent et qui veulent qu'on en parle à 24. Il y en a qui détestent absolument tout Elon Musk et toutes ses marques et qui veulent qu'on boycotte. Il y en a, je pense, qui s'en fichent un peu tout simplement. Et il y en a aussi, et je pense beaucoup, qui sont très critiques à l'égard d'Elon Musk, mais qui s'intéressent quand même de très près à ce que font ces entreprises. Que ce soit pour s'acheter une Tesla, par exemple, ou simplement par curiosité sur l'innovation technologique, etc., pour se tenir informé. Et vous vous en doutez bien, si c'est un sujet qui vous anime autant, c'est aussi un sujet qui nous anime beaucoup au sein de la rédaction de Frandroid. C'est des conversations qu'on a régulièrement, et autant vous dire qu'il y a autant de membres dans l'équipe de Frandroid qu'il y a d'avis vis-à-vis de cette question. C'est dans ces moments-là qu'il est bon, je pense, de rappeler la mission qu'on se donne chez Frandroid. Notre rôle, c'est de vous informer sur l'actualité tech et de vous recommander des produits et des services pertinents pour vous, des produits et des services que nous testons, suivons, analysons au quotidien. Sauf qu'un produit ou un service, il existe dans un contexte. On ne peut pas effacer le contexte quand on parle d'un produit ou d'un service qu'on voudrait vous recommander. L'idée pour nous, c'est que vous puissiez construire votre avis, déterminer vos choix en pleine conscience à partir d'une expertise la plus honnête possible. Et c'est ça la promesse de Frandroid que je voulais réitérer dans cette vidéo, c'est de l'honnêteté. De l'honnêteté vis-à-vis du service ou du produit que nous testons, et surtout de l'honnêteté vis-à-vis
de vous. Et pour exemple, c'est exactement ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Voilà donc ce que moi j'avais à vous dire dans cette vidéo, mais j'imagine que vous aussi vous avez plein de choses à nous dire. Donc allez dans les commentaires nous dire ce que vous en pensez de ce sujet épineux, de cette problématique autour d'Elon Musk, de votre position vis-à-vis d'Elon Musk. On est curieux, nous ça nous permet de toujours mieux vous informer, de mieux vous connaître aussi. Et je vous demanderai juste une petite chose s'il vous plaît, faites en sorte que toutes ces discussions restent constructives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Elle était un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, on pourrait en refaire d'autres. On est aussi connecté tous les jours sur notre chaîne Twitch Frandroid Live pour discuter avec vous en direct. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.